Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors voilà, je vais lancer une idée un petit peu originale qui sera une espèce de télétravail astro. D'accord? Dans un premier temps, je vais me présenter pour vous dire qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai un triple cursus, je suis ingénieur en sciences nucléaires, j'ai beaucoup travaillé essentiellement dans le médical. J'ai également un cursus en astrophysique. Ah oui, parce que les étoiles, ça marche aussi avec du nucléaire. Très écolo d'ailleurs comme centrale. Et puis, j'ai fait ensuite navigation hauturière, donc c'est un diplôme de la marine marchande, en fait, donc c'est la navigation astronomique. Aujourd'hui, je fais beaucoup de ce que les Français appellent du PROAM, c'est-à-dire des observations scientifiques entre professionnels et amateurs. PROAM, c'est ça que ça veut dire. C'est de l'astronomie participative. Depuis que je suis tout jeune, depuis mes 17 ans, j'ai toujours fait de l'astronomie participative. C'est quelque chose qui me branche particulièrement. Je suis également professeur de peinture. J'ai une quarantaine d'élèves là qui me suivent dans des cadres très différents, avec des techniques très différentes, que ce soit du pastel, de l'aquarelle, ce que j'adore, de l'huile, de l'acrylique et même des techniques mixtes. Alors voilà, l'idée ici, c'est de se lancer à faire des observations, puisque qu'on soit confiné ou pas, on a toujours la possibilité de son balcon ou de son jardin de voir le ciel. Même si c'est vrai que certains imbéciles nous illuminent un petit peu trop la nuit, mais bon, on peut faire des observations de planètes, on peut les observer la journée, ainsi que le soleil, bien sûr. Et puis la nuit, il y a quand même des choses à faire, il y a des choses à observer. Donc ce que je vais faire, c'est commencer par vous envoyer quelques petites vidéos avec 5 observations. La première, c'est une observation coup de peau. J'arrive à en voir que 2 ou 3 par an. C'est l'observation des bolides. Donc on ne sait jamais, puisque vous avez un peu de temps pour le moment, si en début de nuit ou en fin de nuit, au milieu de nuit, vous voyez un de ces bolides, vous savez, c'est ces boules de feu qui passent dans le ciel, je vais vous expliquer comment on peut faire pour les observer. Ensuite, Bételgeuse, vous savez que Bételgeuse est une étoile assez extraordinaire. Pour le moment, elle est très intéressante, elle est visible à l'œil nu, donc ce sont deux choses qu'on peut faire sans aucun instrument, sans aucun problème. Ensuite, le soleil. Alors le soleil, je cherche mes dernières observations. Je ne sais pas si vous verrez bien. Non, peut-être pas. Voilà, la dernière tache solaire qui a disparu maintenant, mais qui aujourd'hui le 16 mars, ressemble à ça au limbe. Vous voyez, donc il y a une espèce de petite zone blanche qui correspond à la zone active de cette tache. La quatrième observation que je voudrais vous faire, c'est Vénus. Parce que Vénus est bien positionnée dans le ciel et pour le moment, on arrive, peut-être pas à l'endroit là, si on arrive à observer des nuages sur Vénus. Ça aussi, je vais vous expliquer comment on peut faire pour l'observer. Ensuite, vous voyez que Vénus, pour le moment, elle est vraiment bien visible. Je fais des observations quasiment tous les jours de Vénus. Après ça, il y a une autre observation qui est également faisable, c'est l'observation des comètes. Pour le moment, il y en a 3 qui sont visibles. Là, il faut un télescope, c'est sûr, comme pour Vénus d'ailleurs. Un télescope qui grossit beaucoup. Et donc ça, c'est par exemple la comète Atlas Y4 de C 2019, c'est son numéro. Elle est très intéressante à suivre, mais il y en a 2 autres, je vais vous en parler dans les petites vidéos qui vont suivre. Voilà, j'espère que vous êtes avec moi. On est parti, on y va, c'est parti pour le ciel. On va observer